Bonjour, vous êtes un membre de la plateforme belgo-marocaine ici qui défend les intérêts des Marocains qui sont bloqués au Maroc. Qu'est-ce que pouvez-vous nous dire? Il y a combien de personnes d'après vous, combien de personnes qui sont bloquées au Maroc réellement? Réellement, il y a au minimum 10 000 personnes qui sont bloquées au Maroc et pas uniquement 4 500. Les 4 500, ce sont les 4 500 personnes dites humanitaires qui ont déposé un dossier auprès de l'ambassade de Belgique à Rabat. Mais la majorité ne l'a pas fait, donc autour de 10 000 certainement. On parle de 1400 personnes qui vont être rapatriées ici en Belgique, mais sur la liste de l'ambassade de Belgique, il y a presque 6 000 personnes qui étaient inscrites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Alors, on avance le chiffre exact de 6 100 emails reçus. De ces 6 100 emails reçus, il y a eu plus ou moins près de 4 500 demandes officielles. De ces 4 500 demandes officielles, il y a eu 1000 demandes de Marocains sans nationalité belge qui ont été automatiquement écartés par l'État belge. Donc 4 500 moins 1000, ça fait 3 500 dossiers potentiels qui rentrent dans les 3 critères humanitaires. Et de ces 3 500 dossiers, 1 700 ont été retenus. Et puis ce mardi, après stupéfaction de notre part, on apprend que ce chiffre est descendu à 1 400. Donc on ne comprend pas très bien la stratégie de la politique belge. On va être vraiment le plus honnête possible. On ne roule ni pour l'État marocain et le Merzen, ni pour l'État belge, ni pour les médias. Nous, notre objectif, la plateforme des Belgo-Marocains bloqués au Maroc, c'est de faire le maximum pacifiquement pour faire rapatrier nos compatriotes. Au début, les deux bloquaient, l'État marocain et l'État belge. Mais malheureusement, monsieur, ces 2 dernières semaines, c'est clairement l'État belge qui est responsable de tous les blocages. Et nous le déplorons parce que nous aurions bien évidemment aimé lancer des fleurs au ministre belge Goffin. Mais force est de constater que, objectivement, scientifiquement, aujourd'hui, depuis 2 semaines, c'est l'État belge qui, malheureusement, ne respecte pas ses engagements. Alors, bien évidemment, mardi, lorsqu'on a eu cette déclaration au Parlement fédéral du ministre belge, nous étions fous de joie. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? Patatras, mardi soir, mercredi, des personnes reçoivent des réponses positives pour être rapatriées, mais 80% des personnes ne reçoivent pas de réponse et sont en attente. L'attente est inhumaine déjà. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? Mercredi, des couples où vous avez l'épouse qui est acceptée et pas le mari, ou l'inverse. Ou parfois, vous avez des situations kafkaïnes où vous avez des enfants mineurs qui ne sont pas acceptés alors que les parents sont en Belgique. Alors, à un moment donné, on se dit, c'est juste pas possible. C'est peut-être un couac et ça peut arriver. Je veux dire, on est humain, ça peut arriver. Mais on constate quoi? Au fil de la journée, que les couacs s'accumulent. Et bien évidemment, on alerte le ministre belge avec qui on est en contact directement. On alerte l'ambassade de Belgique à Rabat. Et qu'est-ce qu'on constate? Silence radio. Ou alors des réponses standards de l'ambassade de Belgique. Vous savez, nous, en tant que plateforme des Belgo-Marocains bloqués au Maroc, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter que les gens reçoivent des couacs, que des gens soient divisés, que des enfants restent, alors que justement, ce sont des critères humanitaires. Et pire, monsieur, c'est que ces personnes-là, alors qu'il faut respecter la distanciation sociale, sont envoyées à la wilaya de Tanger, près du boulevard. Et lorsque ces personnes, des centaines, arrivent à la wilaya de Tanger le matin, l'après-midi, alors qu'elles ont été prévenues de nuit, qu'est-ce qu'on constate? Les fonctionnaires marocains de la wilaya de Tanger leur disent « Mais on ne peut pas vous signer ce document pour la simple raison que nous n'avons reçu aucune instruction de l'État belge et de l'ambassade de Belgique. » Et alors on nous contacte, mais c'est des dizaines d'appels. Et nous, au début, on n'y croit pas. On se dit « D'accord, dès quoi que ça arrive, d'accord, il peut y avoir l'un ou l'autre incompétent, mais à ce point-là, c'est honnêtement, j'ai 48 ans, c'est du jamais vu, monsieur. C'est du jamais vu. Et alors, bien évidemment, on prend ça avec le recul, où on essaie de se dire que le plus important, c'est de faire rapatrier les compatriotes bloqués au Maroc. Et qu'est-ce qu'on apprend devant un couac indescriptible à la wilaya de Tanger, où il y a des crises de nerfs? L'ambassade de Belgique envoie un message sur Messenger, même pas officiel, qui dit à la personne à 17h15, vous savez, on a prévenu le gouvernement local de Tanger. Dorénavant, il ne faut plus de cachet, il ne faut plus de tampons sur le document. Mais écoutez, mais comment est-ce qu'on peut faire pire, monsieur? Je vous assure et je vous jure que je serai le premier à dire des choses positives sur l'État belge et le ministre Goffin. Mais malheureusement, les faits sont là.
Les faits parlent et ils sont parlants et ils sont impitoyables pour l'État belge. Alors maintenant, avec tout ce qu'on a vécu, on a presque un doute. Je tiens simplement à vous informer qu'à 6 h du matin, il y a une quinzaine de cars qui sont sortis de Tanger Mrora, pour ceux qui connaissent, avec une distanciation sociale, donc uniquement 25 personnes dans un car de 50. Donc là, ça a été respecté. Et pour le moment, au moment où je vous parle à l'instant, les personnes viennent d'arriver à l'aéroport de Casablanca. Donc, pour le moment, oui, les personnes sont, au moment où je vous parle, en train de faire la file au check-in pour rentrer dans les avions. Et heureusement qu'il y a encore une bonne nouvelle. Heureusement. Et donc oui, ce soir, vers 20 h ou 22 h, il y a le premier vol qui va arriver et le second suivra demain à 20 h précises à Bruxelles-Zaventem. Vous voyez que la plateforme parle que des Belgo-Marocains. Que vous dites normalement des Marocains, des résidents ici en Belgique, ou même des Marocains qui sont bloqués ici, des Marocains touristes qui sont bloqués ici en Belgique? Alors ce sont deux choses différentes. Les Marocains qui sont bloqués au Maroc, qui ont leur carte de résidence, qui vivent légalement en Belgique depuis 5 ans, 20 ans, certains même 50 ans, sont bloqués et la Belgique rejette depuis le 15 mars la responsabilité sur l'État marocain. L'État marocain, via le ministre Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, jeudi dernier, à huis clos au Parlement, a clairement chargé l'État belge. Et qu'est-ce qu'on a vu? Surréalisme à la belge, silence radio du ministre belge Goffin. Donc, ce qui accréditait quelque part notre thèse du début, que l'État belge pratiquait une forme de discrimination. Vous savez, moi j'ai eu le chef Cab, qui est l'ancien ambassadeur de Belgique au Burundi, au téléphone. Et donc la discussion que j'ai eue avec lui pendant une demi-heure m'a conforté dans mon hypothèse que la priorité de l'État belge était uniquement d'aller chercher Jean et Pascal. Alors bien évidemment, le ministre répète ça comme un mantra, n'est-ce pas, comme une fatiha, si vous voulez, en disant, oui, mais les 7 vols d'Agadir et Marrakech, il y a eu quand même 40% de Belgo-Marocains qui ont pu décoller. Ce qui démontre quoi, monsieur? Ce qui démontre que la Belgique mentait dès le début, lorsqu'elle affirmait que l'État marocain refusait les Belgo-Marocains sous le critère et la convention de La Haye. Et donc là, on a une preuve factuelle du mensonge de l'État belge, puisque lui-même affirme que 40% de Belgo-Marocains ont pu décoller d'Agadir et Marrakech. C'est la preuve évidente que l'État marocain ne les a pas bloqués. Et donc, que faire face à une information et à un mensonge d'État aussi flagrant? Alors, bien évidemment, nous, en tant que Belgo-Marocains, on est en même temps pour la Belgique et en même temps pour le Maroc. On est écartelés depuis notre naissance, depuis qu'on aime le Maroc et depuis qu'on est ce qu'on est, on est belge. Mais force est de constater que la Belgique a très mal joué. Moi, j'aimerais bien dire à vos téléspectateurs que la Belgique a été parfaite. Moi, j'aimerais bien leur expliquer que les deux États ont collaboré de manière extraordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte que l'État hollandais, avec qui les relations sont déplorables avec l'État marocain depuis plusieurs années, ont eu un vol dimanche dernier? Nous avons dit au ministre depuis début avril, s'il vous plaît, demandez à l'État marocain des vols depuis Tanger, Oujda et Casa, en sachant pertinemment bien qu'il n'y aurait pas 5, 6, 7 aéroports choisis. Pourquoi? Parce que 80% des personnes sur notre plateforme qui compte 2000 membres sont des gens du nord du Maroc. Et donc on voulait viser l'oriental avec Oujda, Nador, Berkane, et bien évidemment Tanger et Casa. Et donc le résultat, vous savez quel est le résultat surréaliste? C'est que le ministre belge nous a confirmé lundi qu'il n'a pas envoyé de plan de vol à l'autorité marocaine. À ce niveau-là, monsieur, et je vais le dire de manière très posée, nous qui avons 25 ans de militantisme dans les droits humains ici en Belgique, à ce niveau-là, ce n'est plus de l'incompétence, ce n'est plus de l'amateurisme, c'est une faute morale et politique qui doit se conclure avec une démission. C'est pour ça que depuis aujourd'hui, nous exigeons la démission du ministre belge, M. Philippe Goffin. Et pour les Marocains qui sont touristes ici en Belgique? Alors pour les Marocains touristes, alors on m'a parlé de 500, 450, 550 cas. Alors effectivement, il y a plus ou moins 22 000 Marocains
qui sont bloqués dans le monde, à Dubaï, Istanbul, en France, un peu partout. La position de l'État marocain se comprend. Confinement, confinement, confinement. L'État marocain a expliqué qu'il fallait être patient pour les Marocains touristes bloqués à l'étranger et qu'à un moment donné, ils allaient être rapatriés. Et j'espère qu'ils seront rapatriés. J'espère que ce sera le cas très prochainement. Et donc, oui, l'État marocain essaye de mettre en place les conditions sanitaires. Vous savez que la situation, bien évidemment, des conditions sanitaires au Maroc ne sont pas celles de la Belgique, de la France ou du Canada. Donc, ça prend du temps. Honnêtement, d'après nos informations, pour être sincère avec vous, on n'a pas trop investigué. Ce qu'on sait, c'est que dans certains pays, il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés pour loger les cas les plus délicats. Et qu'apparemment, il y aurait une autorisation bancaire de 2 000 € qui aurait été autorisée par l'État marocain. Mais à part ça, honnêtement, on ne sait pas quelle est la situation. On sait que c'est une situation très difficile également. Merci beaucoup. Je vous en prie.